Bonjour et bienvenue à l'Instant Bible. Nous conclurons aujourd'hui cette série d'émissions consacrées aux psaumes et nous terminerons en beauté, enfin on espère, avec un sujet passionnant, comment attendre Dieu ou comment le rejoindre. Et pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui, une fois encore, les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Jétro Camille, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, lorsque l'on parcourt l'histoire, nous pouvons peut-être remarquer que dans toutes les religions, qu'elles soient polythéistes ou non, les croyants ont une tendance à accorder bien plus d'importance à ce que leur Dieu peut leur apporter plutôt que à leur Dieu eux-mêmes. Et alors donc, par contraste, à la fin du psaume 33, David dit « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous nous attendons à toi ». Alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces personnes, les peuples ou les croyants en général, ont cette tendance à accorder tellement d'importance à ce que Dieu peut leur apporter comme bénédiction ou parfois comme punition ou malédiction? C'est une modalité, de religion, qui est une modalité que j'appelle la modalité bandit-manchot. Bandit-manchot, ce sont ces machines où on met une pièce et puis on tire un manche et puis éventuellement on peut gagner le jackpot si 3 cerises, par exemple, s'alignent. Ces religions-là sont là fondamentalement pour répondre, je pense, à 2 émotions négatives qui sont la peur et le manque. Et donc, comme on a peur, on va chercher la présence d'un Dieu pour se rassurer. On va même inventer des dieux en bois, en pierre, en métal, pour se rassurer. Et on va également inventer une théologie, typiquement dans laquelle il faut soit faire un sacrifice, soit amener des offrandes, soit faire un rite pour que le Dieu soit content, ou la divinité ou les divinités soient contentes et nous donnent ce qui nous manque. Et donc, ces types de religions-là sont tout simplement là pour, dans l'esprit de ceux qui les pratiquent, en tout cas, pallier leur peur et pallier leur manque. C'est pas vraiment des religions de relation. C'est ce qui explique que finalement, on s'intéresse peu à la divinité elle-même. Ils n'ont aucune importance, ils sont interchangeables, les dieux, dans ce système-là. Ce sont des accessoires qu'on va instrumentaliser. Évidemment, on ne le dit pas, on ne le pense pas comme ça, mais techniquement, c'est ça. Si ce Dieu-là n'a pas répondu à ma prière, je vais aller en prier un autre, c'est pas grave, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'en Israël, c'est dans la même lignée? Est-ce qu'on est dans cette même pensée à l'époque? Dans le principal, on n'avait pas à l'origine cette notion-là de Dieu, mais encore une fois, c'est aussi lié un peu à la nécessité du moment, ou en tous les cas, un nouvel apprentissage qui n'a pas toujours bien réussi. Je pense particulièrement aux Hébreux qui sortent du pays d'Égypte. C'est quand même des décennies et des décennies d'apprentissage du polythéisme égyptien, avec tous ces dieux, avec toutes ces façons de faire. Ils savaient et ils connaissaient le Dieu unique, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Mais il y avait cette habitude qu'ils ont créée aussi au travers des dieux égyptiens, où il y avait cette sensation de calmer un peu les dieux par différentes actions, ce qui a traîné quand même parfois dans le pays d'Israël, où de temps en temps, régulièrement, on voit apparaître cela, voire même carrément, et ça rejoint un peu ce que disait Jétro, des dieux interchangeables, et d'un seul coup, Dieu unique disparaît, et on a repris des dieux des voisins. Tiens, il est pas mal, il a l'air d'aller, on va le mettre en Israël, on va le mettre à la maison, on va le mettre avec sa statue et tout, et hop, c'est reparti dans ces vieilles habitudes un peu d'Égypte. Alors, pasteur Jétro, qu'en est-il des psaumes, des auteurs des psaumes? Est-ce qu'ils s'inscrivent aussi dans cette pensée? Oui et non. Oui, parce que parfois les auteurs des psaumes ont peur. Et donc, typiquement, leur relation avec Dieu, à certains moments de leur vie, va être placée sous le signe d'une demande de délivrance, d'une demande de réassurement, comment est-ce qu'on dirait en français, d'être rassuré, ou d'être rassuré, quoi, d'une demande de consolation. Et donc, on est dans cette modalité, quelque part, un petit peu de marchandage. Je vais t'adorer, mais toi, délivre-moi de mes ennemis, donne-moi la victoire sur eux, et puis viens à mon secours. Et puis, à d'autres moments, non.
notamment ce passage que vous avez cité, Stéphane, quand vous dites que David conclut le psaume 33 en disant « Éternel, que ta grâce soit sur nous, car nous attendons à toi. » C'est ça que je trouve chouette, c'est que à la fin, ils ne s'attendent pas aux bénédictions de l'Éternel, à la protection, à la délivrance. Rien de tout cela, ils attendent Dieu lui-même, comme si Dieu était digne de leur intérêt, de leur amour. Et alors vous, dans votre foi, pasteur Pascal Rodet et Jétro Camille, à quoi est-ce que vous vous attendez? Aux bienfaits que Dieu peut apporter, ou peut-être même aux méfaits ou aux malédictions? Ou est-ce que ce qui vous intéresse dans cette foi, c'est Dieu lui-même, c'est Pascal Rodet? Pour moi, c'est la relation que je peux avoir avec Dieu. Elle est basée sur ma compréhension et ma connaissance de lui comme étant mon Dieu avec qui je parle, je discute, je partage, quoi qu'il arrive. Bien sûr que je crois en un Dieu qui peut agir, qui peut m'apporter des bénédictions, qui peut m'apporter un soutien, qui peut même faire des miracles, puisqu'on peut les lire dans la Bible. Mais ce n'est pas parce qu'il va faire un miracle pour moi ou m'apporter une bénédiction que je vais être en relation avec lui. C'est véritablement, avant de parler de tout cela, une question de relation et de communication quotidienne avec lui. C'est un ami, c'est mon père avec qui je discute au quotidien. Pasteur Jétro Camille, pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Ça dépend des jours. Parce que quoi que je puisse raconter, je peux baratiner tant que je veux, n'empêche que j'ai un arrière-plan avec une culture d'un certain christianisme un petit peu médiéval, quelque part, dans lequel, si tu te comportes bien, si tu es un gentil garçon, si tu fais bien, alors Dieu va te bénir, Dieu va te protéger, si jamais tu fais mal, si jamais tu n'es pas obéissant, fidèle, etc., mais Dieu va te punir. Et quelque part, bien que je ne crois pas en cela, mais c'est quand même ancré quelque part dans ma tête. Et par exemple, si en venant ici... Mais pourquoi c'est ancré dans votre tête? Parce que ça a été conditionné, ça fait partie de l'inconscient collectif, je pense, de toutes les civilisations chrétiennes. C'est-à-dire que le christianisme en particulier, alors je ne vise personne en particulier, mais c'est quand même le catholicisme romain qui a été dominant pendant des siècles, plus d'un millénaire et demi en Occident, a profondément ancré l'idée qu'il faut acquérir, acheter les bénédictions de Dieu en apportant des offrandes, en obéissant, en étant fidèle, en faisant des pèlerinages. Si tu fais un chemin de croix à genoux pour aller au calvaire, là-haut sur la colline, tu as beaucoup plus de mérite que tu peux amener de l'argent pour acheter des indulgences, le pardon de tes péchés. Et donc cette mentalité de marchandage, elle est ancrée quand même quelque part, je pense, dans l'inconscient collectif, en tout cas dans le mien, clairement. Mmh. Mais pour autant, je ne cautionne pas et je condamne cet état d'esprit-là. Je vise plutôt, comme le dit mon ami Pascal, à une relation tout simplement d'amour ou une relation désintéressée, disons. Il y a une mystique soufie, je crois du 8e siècle, qui s'appelait Rabia de Bassora, qui dit quelque chose de très beau, qui illustre bien ce que je veux dire en fait. Elle le dit mieux que moi. Elle dit « Dieu, je voudrais brûler le paradis et je voudrais jeter de l'eau sur l'enfer pour que ces deux voiles que sont l'enfer et le paradis soient ôtés de ma vue et que je puisse contempler ta beauté éternelle. » Et donc, cette vision-là, je la trouve excellente, magnifique, parce qu'elle dit tout simplement que Dieu est digne d'être contemplé, d'être admiré, indépendamment de tout ce qui pourrait nous apporter comme bénédiction ou comme malédiction. Mais pour ce qu'il est. Pardon ? Mais pour ce qu'il est. Mais pour ce qu'il est. Et il y a des moyens. On parlait de la musique la dernière fois. Là, je voudrais évoquer brièvement, en une phrase, quoi, les merveilles de la science. Quand vous regardez, par exemple, ce qu'on appelle la biochronologie, c'est-à-dire la manière dont chaque cellule de notre corps a sa propre horloge qui se synchronise avec une horloge maître dans le cerveau. Quand vous regardez les mécanismes protéiniques cellulaires qui sont en cause, c'est absolument sidérant. Et il y a vraiment de quoi admirer le Créateur clairement, indépendamment de toute conception de bénédiction, malédiction. Dieu est digne d'être admiré, Dieu est digne d'être aimé, adoré. Mais je pense aussi qu'il y a un autre élément par rapport à la question que vous posiez. Oui, Pascal Rodet. Sur la question de cette relation qu'on a avec le Dieu.
Oui, en effet, il y a une histoire très lourde du passé chrétien, principalement au Moyen-Âge. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un élément humain, parce que ça peut arriver pour n'importe quelle religion, où on a du mal à imaginer ne pas devoir faire quelque chose pour mériter la bénédiction de Dieu, pour mériter l'amour de Dieu. Il y a quelque part, en tout homme, en toute femme, ce besoin de se dire mais moi je vais pouvoir faire quelque chose en disant allez, c'est moi qui le mérite. Parce qu'on n'aime pas trop s'abandonner à Dieu, parce qu'on n'aime pas trop se dire non, il peut pas m'aimer si je fais pas quelque chose. Et c'est toute la difficulté humaine ici. Un enfant, si on n'y fait pas gaffe ou si on ne fait pas attention, va toujours faire quelque chose pour que ses parents l'aiment, ou en tous les cas qu'il a un regard sur lui. C'est très tôt cet aspect-là. Et donc je pense que c'est aussi personnellement quelque chose qu'on doit faire attention. Parce que en effet, la Bible nous le rappelle, on a un Dieu qui nous aime pour ce que nous sommes, mais pas ce que nous faisons. C'est pas du tout la même chose. Alors, je vous propose qu'on puisse continuer à avancer dans cette émission. Vous êtes, vous deux, des pasteurs adventistes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la signification de ce mot adventiste, pasteur Pascal Rodet? Oui, alors le mot adventiste est un mot qui est issu d'un mot latin, hein, adventus, qui est la même racine d'ailleurs que l'image que l'on peut avoir dans les jours de Noël. Vous savez, le fameux calendrier de l'Avent. Où il y a ici ce petit possibilité chaque jour d'ouvrir un petit cadeau avant juste les 24 jours avant Noël. Et le 25, on ouvre le grand cadeau. Ce mot avant, c'est-à-dire on attend, on est là dans l'attente de ce jour extraordinaire du 25 décembre, pardon. C'est la même chose pour nous, adventistes, où nous attendons le retour du Christ. Et ça, c'est quelque chose de très fort, très important pour nous, où on est en attente de ce retour, on est en attente de cette fin du mal, de toute une d'événements que l'on retrouve beaucoup dans l'Apocalypse, dans Matthieu aussi, lorsque Jésus parle de la fin des temps, dans différentes choses. Et donc c'est pour ça que dans notre Église, on a voulu marquer cette démarche du psaume 33. Mettre l'accent sur l'attente. Sur l'attente de Dieu. Et c'est ça, s'attendre à Dieu, pasteur Jétro Camille, rejoindre Dieu? Oui et non. Dans le retour de Jésus, il y a une dimension du futur. Ça va se passer loin dans le futur. Et donc, cette attente, on peut la vivre de deux manières différentes. On peut la vivre soit en étant amoureux de Dieu, et en étant vraiment dans ce désir de Dieu quotidien, cette envie de Dieu. Ou bien on peut l'attendre au contraire, en simplement en se disant bon, Jésus va revenir, on l'attend, il tarde, c'est long. Et donc il y a attendre et attendre, c'est pas exactement la même chose. S'attendre à Dieu, c'est vraiment ce désir de Dieu, cette envie d'être avec Dieu, tout simplement, comme qu'on est amoureux de quelqu'un, quoi. D'accord. Et alors, quels sont les meilleurs moyens de s'attendre à Dieu, justement, pasteur Pascal Rodet? Je pense qu'à un moment donné, il y a besoin de faire un peu le vide en nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que moi je veux, parce que c'est déjà presque vouloir mettre Dieu comme moi je l'entends et je le souhaiterais, mais plus se dire être prêt à être surpris par Dieu. C'est ça un peu s'attendre à Dieu. C'est-à-dire se laisser surprendre en quelque sorte. Se laisser surprendre par Dieu, se laisser surprendre par son action, sa présence. Dans mes prières, je peux faire des demandes, je peux attendre des réponses. Mais si le jour où c'est une réponse non, non, tu n'auras pas ce que tu demandes. Mon attente est un peu... tombe à l'eau, quoi.
déception, qu'est-ce que fait, etc. Mais si plusieurs jours après, plusieurs semaines, plusieurs mois, par rapport à ce que j'avais demandé, ah mais c'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Si j'avais pas, si j'étais parti dans une ambiance où j'étais en attente par une surprise de Dieu, j'aurais pas peut-être été énervé de voir un non ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est important d'être dans cette l'attente, c'est avant tout se laisser surprendre par Dieu. Pasteur oui, Camille. Peut-être justement, on pourrait rappeler ce dont on parlait la semaine dernière, à savoir la culture de la louange et de la gratitude. C'est-à-dire que on peut avoir parfois de vrais besoins dans la vie, de vraies difficultés. Mais bien souvent, on a des petites envies, des petites difficultés, et on les soumet sans cesse à Dieu. Et quelque part, on connecte la réponse potentielle de Dieu à l'amour qu'on lui porte ou à l'intérêt qu'on lui porte. Je crois qu'il faut... on applique à Dieu, finalement, notre schéma de pensée. Quoi. Oui, cette méritocratie, quelque part, qu'on fait avec nos enfants, parfois. Si tu as de bonnes notes, papa va t'acheter la petite voiture que tu veux. Je crois qu'il faut décorréler les choses. C'est-à-dire que Dieu mérite d'être aimé, qu'on le connaît. C'est pas qu'il mérite d'être aimé, c'est que quand on le connaît, qu'on l'approche et qu'on le voit, on l'aime. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Après, c'est vrai qu'on a aussi des besoins. Si on apprend à être heureux déjà avec ce qu'on a, avec cette culture de la gratitude, on est moins omnibulé par nos besoins et qu'on a de vrais besoins. Bien, on a des exemples dans la Bible comme Asaph dans le psaume 73 ou David dans le psaume 33 ou bien les compagnons de Daniel qui décorrèlent leur sécurité, leurs besoins de l'amour qu'ils portent à Dieu. Ils disent, même si ça va mal dans notre vie maintenant, on aimera quand même notre Dieu. Merci pour cette conclusion. Nous espérons que ces émissions sur les psaumes vous ont apporté des réponses profitables dans votre quotidien. Peut-être qu'elles vous auront aussi donné l'envie de les lire, de les méditer ou même de les chanter. Oui, pourquoi pas, ce sont des psaumes. Et si vous n'avez pas pu le faire par manque de Bible, tout simplement, alors demandez-nous là, nous vous en offrirons une gratuitement. Il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui suivront. Pasteur Jétro Camille et Pascal Rodet, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.